Due to a forced stopover in Ushuaia, the defending champion, Yannick Bestaven, announced his withdrawal from the current 2024 Vendée Globe. After announcing a major breakdown to the steering system of the IMOCA Metra Coque 5 on Friday the 27th of December, damage which is impossible to repair at sea, Yannick Bestaven, in consultation with his technical team, has taken the decision to stop over in Ushuaia to repair the various breakdowns suffered in recent days. As this work cannot be carried out alone, Yannick will be joined on Monday by part of his technical team in Argentina. Such an intervention means the withdrawal of Yannick Bestaven and Metra Coque 5 from this 10th edition of the Vendée Globe. While sailing in around 30 knots, in rough seas, 5 meters of waves, towards Cape Horn, Yannick Bestaven contacted his technical team on land on Friday, December 27th at 9 p.m. Universal Time Coordinated, 10 p.m. French time, to warn them of a major breakdown to the steering system for the Metra Coque 5 monohull. The sailboat had become unmaneuverable, but the skipper and engineer did manage to set up a temporary solution, using ropes to steer his boat towards Cape Horn, but in degraded mode. Bestaven went on to round the third cape of the course on Sunday, December 29th at 1921 Universal Time Coordinated, 2021 French time, after 49 days, 7 hours, 19 minutes and 6 seconds of racing. After assessing the situation and studying the different options with the Metra Coque sailing team, Bestaven has decided to stop over in Ushuaia, Argentina, to repair his boat with his team. He should reach Argentina on Monday, December 30th. A carefully considered decision which highlights the character of the skipper who celebrated his 52nd birthday the day before yesterday. Determined but not stubborn, Bestaven has made the reasonable choice, given the various technical problems that he has encountered this past week. Intelligence and humility prevailed in the face of the accumulating damage. Initially, Bestaven faced the loss of his Code Zero on Tuesday the 24th of December, damaging his starboard foil when recovering his sail from the water. A few days later it was his FR0, one of the headsails, that exploded while Metra Coque broached in a squall. Bestaven also noticed outer skin problems on the starboard aft quarter of the boat hull. These technical problems, coupled with the damage to the steering system, made the IMOCA Metra Coque 5 uncontrollable, and so did not guarantee the integrity of the sailor and the boat. The skipper from La Rochelle rounded Cape Horn in the race on Sunday the 29th of December, in the evening, and should reach the Argentinian coast during the day on Monday the 30th of December. His technical and sporting director, Jean-Marie Daries, his boat captain Stan Delbar, his rigging manager, Yvonne Ducla, and his composites expert, Ludo Bossa, as well as the engineer Honor Shane, in charge of the onboard electronics, will take a flight on Monday the 30th of December to join him as soon as possible and begin the reconditioning work. Before the start, the 2020-21 race winner, Bestaven, had announced that this Vendée Globe marked his last solo race. Even if the race is not going to end as he had imagined, Bestaven is still keen to sail his boat Metra Coque 5 solo back to Les Sables d'Olonne once it is reliable. His team say an adventure outside of the race will then begin. Bestaven, who has always shown resilience and unfailing strength of character, wants to write the sequel and the end of his story alone, before starting a new chapter in his career as a sailor. Right, we're going to try and get this sail out. The wind's died. To leeward of Cape Horn. The wind's gone. Still a bit of sea state. Little albatross flying around somewhere. Oh, look at that. Look, there's land. Can you see that? See land on the horizon. Land over there. See the mainland, and that must be the Isla Los Toros. And there's the Les Trois de Mer, the Mare Straits over there. We're going to try and go through them if the wind lets us. But jibe soon. Here you go. It's not very pretty, but it's on the tack. Got a halyard on it, got a sheet on it, and there's still no wind, so it's good. It's the first land I've seen since Fernando de Noronha. It's quite exciting. I don't know if you can see it. There we go. Look at that, she's back.
Last time we saw her, she was in the water, and I almost let her go. Now she's back. It's good times. Ah, happy. We're back to 8 sails now. Back into full wardrobe. There's land everywhere. See ya. Cap Horn, ouais, de jour. Le vent vient de tomber, je peux mettre le nez dehors. Charlie sur l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. Ça y est, je suis à 1000 milles, plus qu'à 1000 milles du Cap Horn. Incroyable. Ah, c'est passé. Ça va vite. Le soleil est en train de baisser doucement là. C'est cool, les couchers de soleil sont interminables ici, comme on est très sud. Et même au final, la nuit, c'est vraiment entre guillemets, parce que en fait, j'arrive à suivre en fait, la position du soleil sous l'horizon. On y est! Regarde, regardez, il est magnifique ce caillou! Il est magnifique ce rocher là! Tu peux pas te tromper quand tu le vois, tu peux pas te tromper! Il y a plein de pics partout là! Tu sais tout de suite! Tu sais tout de suite quand tu le vois! Cap Horn, ouais! Le jour! Le vent vient de tomber, je peux mettre le nez dehors! Il y a une demi-heure, il y avait encore 35 nœuds là! Trop bien! Trop bien de le voir de jour! Wouh! Yes. Alors ça oui, le Cap Horn, comme cadeau de Noël, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut clairement pas faire mieux. Je pense que c'est le cadeau de Noël que tous les concurrents du Vendée Globe auraient rêvé à voir. Et on est deux à l'avoir eu. 10 jours exceptionnels, repas exceptionnel préparé par la Mare aux Oiseaux. Voici mon dîner de Noël. Je vous présente. Bon, c'est une, je vous lis, hein, queue d'homard accompagnée de riz rouge au cèpe. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble mon repas de Noël. Comme ça, c'est pas, ça fait pas super envie, mais c'est quand même une queue d'homard au riz rouge. Et je pense que je vais me régaler. Joyeux Noël à tous! Je vous souhaite tous un joyeux Noël à vous et vos proches. Et c'est aussi Noël à bord de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. Et le Père Noël est passé. Regardez-moi ça. Regardez-moi tous ces beaux cadeaux emmenés, apportés par le Père Noël avec son traîneau à foil. Alors j'ai été vraiment gâté. J'ai eu par exemple une énorme boîte de caprices, des photos, souvenirs de vacances. J'ai eu une carte de Mathieu, une représentation de l'IA de l'IMOCA Massif. Regardez-moi ça, c'est tout à fait réaliste. Des jeux à gratter. Peut-être que je vais être riche ce soir, hein, ça part. Hein. Un magnifique bouquin de cuisine. Ça tombe bien, je ne savais pas ce que j'allais trop faire dimanche là. J'ai eu des petits bonbons, un petit labyrinthe là. Alors là, avec à bord de l'IMOCA Massif, ça va être pratique ça. Une magnifique carte de Noël en 3D, un casse-tête, une médaille en chocolat. Alors je sais pas comment je dois le prendre, la médaille en chocolat. J'ai eu un Twix, c'est un petit private joke de souvenirs de vacances. Une magnifique carte, une belle carte de Noël. Des beaux drapeaux pour la déco. Bon, c'est du savon et je crois du parfum. Bon, c'est peut-être un message subliminal comme quoi je sens pas très bon aux arrivées. Je sais pas. Voilà, bah, c'était Noël à bord de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. Merci à tous pour tout
ces beaux cadeaux. Ça fait vraiment plaisir. Allez, à bientôt et joyeux Noël à tous. Ciao. Attention, je débute. Joyeux Noël les amis! Beurre de gâteau de
le cadeau de tout ça. Moi j'ai été gâté. Donc on est pile poil à l'autre bout du monde et c'est assez cool. Et donc je sais plus quelle date on est, est-ce qu'on est le 26, le 27 ou le 28, je sais pas, enfin je regarde. Et voilà, ben j'ai un petit coup au mental aujourd'hui parce que une nouvelle fois, pour la deuxième fois dans cette course, je vais buter dans un système et ceux de derrière vont revenir à mon niveau. Et Benjamin Ferré, avec qui je fais la course depuis quasiment le départ, va réussir à passer lui parce qu'il a un petit peu d'avance. Il a été un peu plus vite que moi ces derniers jours et cette avance va grandement... l'élastique va s'étirer et jamais revenir a priori. Et donc de 20 000, il était 20 000 devant hier et dans une semaine il sera 800 000 devant. Donc voilà, et puis ceux de derrière vont revenir. Donc je suis un petit peu attaqué psychologiquement, j'avoue, parce que c'est pas grave, mais sur nos bateaux, le seul truc à lequel on se raccroche, auquel on tient, c'est un peu la compétition, la régate. Et quand ça se passe pas bien ou qu'on joue du sort, c'est un petit peu dur. Et voilà. Et je vais évidemment pas parler d'injustice et de malchance. Il n'y a pas de notion de justice. C'est la nature qui décide, c'est comme ça. Et voilà, ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est des épreuves qu'il faut réussir à passer, qu'il faut accepter. Mais j'essaye, mais psychologiquement, ça prend du temps. Et il faut affronter ça aussi. Il faut l'affronter comme un problème technique, comme une cloison qui s'arrache ou des lattes qui se cassent. Ça nous entame psychologiquement et plus vite on arrive à passer au-dessus, plus vite on peut se remobiliser pour la régate. Mais c'est vrai que là, puis avec la fatigue, tout prend des proportions. Donc je suis un petit peu, alors que tout va bien, je suis à l'autre bout du monde, les conditions sont magiques, il y a des oiseaux. Mais voilà, des fois, dans la tête, c'est un combat, quoi. Et c'est ça aussi le rôle du solitaire, c'est la difficulté du solitaire, c'est qu'il faut se battre. Et il n'y a pas grand monde pour nous remonter le moral et la solution, elle doit venir de nous. Donc voilà. Donc je vais continuer de me battre, les amis. Je vais continuer de me battre, mais il faut jouer avec ce côté aléatoire de la météo et c'est pas toujours facile à accepter. Mais néanmoins, c'est quand même incroyable d'être ici, à l'autre bout du monde.
putain de merde! Ouais, le Jeep Top qui a lâché, le hook. On va remonter ce truc à bord maintenant. Ah putain! Merde! Voilà, c'est la grosse tuile! Fais chier! Bon, allez, c'est parti. On va essayer de remonter ce truc à bord maintenant. Petite voile, je suis désolé! Je peux pas t'embarquer avec moi, putain! Je suis désolé, l'océan! Je suis désolé! C'est de sa faute, putain! De merde! Ça a pété, quoi! Ça, c'est à chaque fois, quoi, que tu te dis, c'est pas là qu'il faut qu'il t'arrive un truc, putain, c'est là que ça t'arrive, quoi! Le hook, il est pété en deux. Il n'y a plus de voile de gros temps. Voilà, on va faire avec le J2. Je suis dégoûté. Bon, la bonne nouvelle, mine de rien, c'est qu'on n'a pas cassé d'autres trucs. D'ailleurs, il faut que je remette la galette à sa place. On a réussi à récupérer tout, toutes les écoutes. Driss, galette. Il va falloir qu'on bricole du coup le hook. Maintenant, on peut pas, il y a tout qu'à péter. Bah, ça va être que des voiles en tête maintenant. Tout ce que je déteste. Bon allez, je suis de danger. Puis je me casse de là. Allez, fini les émotions, action.